Donc la peinture de la mobilette a été faite. Hop, bon, on voit un petit peu quelques pièces. Mais bon, on ira regarder ça tout à l'heure. Parce que juste avant, en fait, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Alors, ce qu'on a fait. On a été chez le mec pour peindre. Alors, j'ai pas eu le temps de trop filmer, mais j'ai filmé quand même quelques petits trucs. Donc voilà, ça c'est la mobilette sur l'établi. En gros, on a comblé tous les pas de vis, les trous et tout. Puis ensuite, les autres pièces, elles ont été sablées, sauf une. C'est la fourche. En gros, le mec, il a pas pris la fourche pour une raison simple, c'est que toutes les pièces, la peinture, moi je pensais que ça allait être de la peinture, vous savez, avec un pistolet là. Psh, non, c'était de la poudre. Le mec, il avait un gros bazooka là, à poudre. Tac, il a mis de la poudre sur les pièces. Et puis après, direction un four à je sais pas combien de degrés. Et voilà. Sauf que dans la fourche, bah, y a de la graisse. Et du coup, de la graisse, quand ça chauffe beaucoup, bah, ça fait de l'huile. Et de l'huile dans le feu, c'est pas très cool, donc ça va brûler. Du coup, il a pas pris la fourche. Ça va être à moi de la peindre. Et ça va être une autre histoire. Ensuite, le cadre, du coup, allait être sablé. J'ai filmé, voilà, c'est ma dernière vidéo dans l'endroit. Maintenant, vous êtes prêts pour le reveal des pièces. Regardez-moi déjà la béquille. Elle est magnifique. Toute noire, toute belle. Donc c'est super beau. Du coup, il y a eu deux couleurs de fête. Toutes les autres pièces, elles sont en noir, sauf le brossillon. Était fait en gris. Bon, là, c'est pile l'endroit où il y a des défauts. Vous savez, il y a eu des soudures qui dépassaient. Regardez-moi ça. Si cette peinture, elle est pas belle. Bref, regardez-moi ça. Les magnifiques cadres. Là, on peut voir sur le cadre. C'est rien de méchant. Ah bah, on la voit bien là, une cabosse. Qui est juste ici, là. Et ça, vous voyez, c'est des choses que j'avais pas vues avant la... Tellement que c'était sale avant la peinture. Ok, donc aussi, j'ai acheté d'autres trucs. Comme... Ta-ta-ta-tam, le kit déco. Voilà. De la Vogue. Alors, je sais que du coup, moi, elle est de 99 à peu près. Enfin, c'est la seule date que j'ai trouvée sur les jantes. Tac. Et en fait, regardez. Sur la coque de phare d'origine, c'est le logo comme ça. Peugeot. Hop. Il peut y avoir des compteurs des fois. Tac. Et moi, du coup, je vais mettre celui-là. Vous voyez que c'est pas du tout le même. Parce que moi, la Vogue d'origine que j'avais, je pense qu'elle avait des autocollants comme ça. Et moi, je vais la faire en comme ça. Parce que je le trouve plus sympa, le kit déco, que Vogue, un peu l'écrit chelou. Voilà. Donc je vais mettre tous les autocollants, sauf les deux. Les deux là. Parce que c'est sur les caches. Un garde-boue avant. Voilà. Parce que il est où voilà. Et bah la bavette. Cassée. Donc voilà. J'en ai repris un autre. Coloris bien noir. Pour peindre la fourche, je vais commencer par poncer. Alors je vais faire attention de ne pas poncer cette zone. Hein. Il y a deux zones ici. C'est parti. Ok, donc les gars, voilà, je l'ai poncé au 60. Tac. Bon, c'est pas nickel partout. Je vais y aller au 100. C'est pas évident hein, de frotter et tout. J'ai mis un masque quand même. Voilà. Ok, bon, on va dire que j'ai à peu près fini de poncer. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de soufflette. Puis après, avec le scotch, je vais masquer du coup les pas de vis. Voilà, et sinon c'est tout. Ah oui, et ici, là, l'endroit où il y a les fourreaux qui remontent, bah ici je vais scotcher. Et puis là, ce sera tout du coup en haut en noir et en bas en gris. Ok, bam. Donc ça y est, j'ai mis le scotch. Let's go mettre l'après. Ok, donc en attendant que la fourche sèche, je vais faire le plateau. C'est parti pour faire le noir qui se situe que en haut de la fourche. Le gris, il est magnifique. Voilà, ça m'a pris vraiment 2 secondes.
Ok, bon maintenant c'est parti pour faire le dessous de la selle. Bon ça franchement je m'en fous, qui va venir regarder en dessous de la selle? Absolument personne. C'est quoi ça? Noir. Maintenant les amortisseurs en gris. Vernir la fourche. Fourcheur. Fourcheur. Voilà. Bon, je suis un peu déçu de comment j'ai peint ça. C'est dommage. Bah, c'est pas la peinture en vrai en soi. C'est juste la pièce de base. Voilà, avec la rouille, les plastiques tout rayés, tout mon ponçage n'était pas exceptionnel. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, c'est parti pour le vernis. Ok, je vais pouvoir enlever le scotch. Bam. Donc ça, c'est les petites pièces que j'ai fait en bas, voilà. Je les ai vernis. Hop, j'ai fait aussi les tambours. Pas les tambours, les... je sais pas, les freins, voilà. En gris. Ok, donc j'ai une Dremel. Et là, du coup, je vais pouvoir enlever la bague à l'intérieur. Voilà, des deux côtés. J'espère que ça va bien se passer. Normalement, oui. Il ne devrait pas y avoir de problème. Bam! Oh la vache! On peut voir que la Dremel quand même elle a bien fait son taf. Du coup je vous ai pas filmé mais ça y est, j'ai réussi à mettre les silence blocs. Hop, j'ai déjà mis l'axe et tout. Je peux vous dire que ça a été une galère. J'ai passé toute l'après-midi. Du coup j'ai mis de la graisse. J'ai réussi à les rentrer et tout. Donc c'est super. J'espère que je vais pas avoir d'autres problèmes comme ça. Parce que c'est énervant. J'ai disposé tous les trucs que je vais monter là. Hop, sur une couverture. C'est parti pour le bras oscillant. Du coup la béquille tac comme ça. Ok, c'est bon, j'ai réussi à le mettre. Waouh, j'ai galéré, le chiffon est resté coincé. Hein. Ah la vache. Ok les amis, let's go mettre les amortisseurs. Ok, donc là j'avais pris une vidéo. Parce que là il y a tout un plein de rondelles. Et du coup bah, faut que je sache comment les mettre. Alors, je vais remonter le pédalier avec les pédales et le plateau. Avant ça, je vais graisser quand même. Ok, tout ça c'est rentré correctement. Bam. Le plateau, faut pas que j'oublie la grosse rondelle. Alors, je vais monter la fourche. Je vais prendre la graisse. Les roulements, ils sont là. Des nouveaux parce que les autres, en fait, je les avais flingués et ils étaient tout tordus et tout. Ok.
Je vais en mettre un petit chouille en dessous là. Ok, donc le premier est mis. Maintenant. J'ai placé la roue arrière. Tac. Aïe. Aïe aïe aïe. Ah, mon genou. Ah, dans une vis. Donc voilà. J'ai mis la roue arrière. Donc je vais pouvoir... Ah, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de mettre la chaîne. Je vais mettre tout le faisceau électrique. Ok, technique, j'ai pas de maillet. Donc, je prends un chiffon. Oh bah putain, j'ai même pas eu trop besoin de taper ici. Hop, le tête de fourche bien remonté. Et là, je vais m'attaquer du coup aux câbles électriques et tout pour les remonter jusqu'au guidon. J'ai peint les petits trucs en gris et je les ai mis là. Bah comme c'était en fait. Bon, ce que j'ai fait les amis, c'est que du coup je remets la pièce d'origine que j'ai vernie. Voilà, pour que les couleurs ressortent mieux que la pièce là, parce que déjà, bah elle passait pas. Et j'avais pas envie d'abîmer trop la peinture. Et c'est pas du tout la même couleur. Vous pouvez voir. Bon là il est un peu usé le noir. Attends, un endroit où il y a bien du noir. Là. Voilà. C'est pas le même. Donc bon. C'est dommage, mais voilà. Hop, du coup je l'ai faux forcé. J'ai eu peur d'un... J'ai un petit peu abîmé la peinture. Très très légèrement. Mais c'est rien du tout. Hop. Et du coup ça je le remonte jusqu'en haut. Et là tac. On voit plus du coup ce que j'ai peint. Enfin non. On ne voit plus ce que je n'ai pas peint. Ce qui était moche. Donc ça, faut que je le revisse. Donc ça y est, j'ai monté, comment ça s'appelle, une calandre. Je sais pas, ouais. Le petit klaxon, hop, que j'ai vissé, tac, je l'ai rajouté. Voilà, il est un peu sale, mais j'ai pas réussi à bien le nettoyer. Mais bon, tant pis, il se verra pas trop. Voilà. Ça va venir comme ça, donc en soi, ouais, il se voit plus du tout le klaxon. Il voit pas la grille, mais qui va venir regarder comme ça? Dis donc, le petit klaxon, ouais.
Donc lui, il vient se brancher là. Ok. Le fil vert. Il vient se brancher là. Hop. Et le fil, il est où? Celui que j'ai collant craft. Ah putain, il est là-bas. Ok. Ok, c'est bon. Oh, il va être 100% trop court. Ok. Ah non, il y a moyen, ça passe pile poil. Oh, ça passe. Waouh. Et bam, ça y est, le phare est remis. Bon, derrière, j'espère que rien n'a bougé. Normalement, c'est good. Ok. Là, ici, du coup, la masse, ici, bon, c'est bon, ça a été fait. Ce que je vais pouvoir faire, le guidon et la roue. La roue, je vais faire la roue maintenant, garde-boue et tout. Je vais faire ça avant. Bam. Ok, donc ça se remonte. Hop. Ok, bam. Aïe, aïe, aïe. Bam, le garde-boue. Tac. Une rondelle, un écrou. Ok, donc le garde-boue est monté, voilà, c'est nickel. Maintenant, on passe à la roue. Ah, j'ai mal aux jambes. Ok. Bam, 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 bam. Bam. Pour le feu arrière, ce que je dois faire, ça va être, du coup, je dois passer. Franchement, c'est la galère. Alors, si vous voulez, du coup là, fallait mettre deux rondelles plus le petit écrou. Et là, au-dessus, fallait mettre une rondelle, le petit écrou, plus hop, la masse qu'on voit ici, coincée en dessous. Tac. Et c'est pas facile parce qu'il n'y a pas d'espace avec la roue. Donc voilà, c'est chaud. Bon, maintenant ce que je fais, c'est que ici, je fais les deux branchements, je mets les ampoules et c'est bon.
Bam. Je remonte la petite selle. Bon, en attendant que les leviers et les trucs des poignées sèchent, parce que je les ai pas, je vais mettre le nouveau joint de la cuve du carbu. Parce que moi, l'ancien en fait, j'ai dégagé parce qu'il était totalement cuit. Donc il n'y en avait plus. Ah, la vis, ça veut pas partir. Ok. Donc là, je remets mon joint de cuve. Ok, c'est bon. J'ai réussi à bien placer le joint. Tac. Maintenant, on remet ça bien. Bam! Donc voilà, je l'ai serré à fond. J'espère qu'il va pas bouger, que ça va pas fuir. Normalement, c'est bon. Aussi les amis, nouveau joint d'échappement. Voilà, hein. Parce que l'autre, bah... Voilà l'état, quoi. Voilà, il est mort. Donc, bam. Ok, donc ça. Bien ici. Ok. C'est parti pour mettre le cœur de la bête. Bam. J'ai fixé les trucs de protection là, de la fourche, hop, qui vient jusqu'au phare. J'ai mis aussi le porte-bagages à l'arrière, tac, et les deux côtés de la boîte à outils. Donc voilà, on peut voir du coup c'était les plastiques d'origine, je les ai lavés et vernis, et le résultat, ça rend super bien. Alors, nous allons voir les câbles de frein. Alors, je vais prendre mon câble de frein. Tac. Du coup, je vais faire le frein avant. Hop. Je viens glisser dans ma gaine. Bam. Ok, donc là, je le glisse. Bam, il est dedans. Et là. Bam, donc là, c'est bon. Il est pris dedans. Tac. Ok. Ça. Je peux le serrer un petit peu. Ok, bam. Donc, ici, j'ai mis la gaine avec la petite butée, tac. Là, je la remonte jusqu'au guidon. Je sais qu'il faut que je coupe. Hop. Ici. Bam, c'est perfecto. Il est pris dedans.
Donc pour l'accélérateur, regardez, bon là on voit pas, il y a tous les câbles et tout, mais j'ai fait passer ici le petit câble, tac, j'ai mis ma gaine et tout, ici qui rentre là, et là, regardez, en gros, mon petit bitonio est un peu trop gros, mais je pense pas que ça va déranger. Ce que je fais, c'est que là la poignée, tac, je la glisse comme ça, en même temps, je tire sur mon câble en bas, tac. Hop, ça y est, ça passe tout seul. Et là, mon ressort, c'est ça. Où est-ce que mon ressort vient se mettre? J'enlève le décompresseur que j'ai déjà mis. Je vais pas filmer parce que c'est très basique. Mais la petite vis qui va permettre de sceller ma poignée parce qu'elle va se prendre dans une gorge tout au long de... Hop. Alors maintenant je mets le petit serre-câble. C'est celui d'origine, hein. Hop, parce que j'en avais pas de nouveau. Je vais virer ça là, ça me gêne. Comme ça c'est bien mis et maintenant je serre. Je serre bien fort. Ok, bam. Et donc là, quand j'accélère, ça accélère. Nickel chrome. Bon, par contre, le tirage. Et puis après ça, il me restera que le fil du starter à faire. Alors, faudrait que j'arrive à le couper. Bam, c'est bon. Mais le petit truc, la pince. Bon, ça y est les amis, c'était difficile d'accès, mais voilà, j'ai réussi à mettre. Tac, j'ai mis le petit truc. Et là, quand j'appuie, hop, le starter s'actionne. C'est nickel, hop. Bon, le truc, c'est que, du coup, mais j'ai la flemme de retoucher parce que c'est trop chiant. Il descend loin, quoi, le starter. Voilà, mais c'est pas grave. Comparé au décompresseur où lui s'arrête ici. Et ben le starter lui descend, il va vraiment loin, faut aller chercher loin dans la poignée. Je vais pouvoir virer le scotch que j'avais mis sur les pédales. C'était pour cacher de la peinture. Bon, maintenant les amis, c'est le moment de mettre hop, les carters. Bon alors là les amis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le daron. Pourquoi? Et ben parce que j'avais trop peur de faire une connerie, de coller les trucs de travers et tout. Donc ça y est les amis, j'ai tout assemblé. La mobilette est 100% finie. On va tester un petit démarrage. On va voir. Hop, je décompresse. Starter.